l'OMS dit que pour l'Europe, 15% des décès en 2030 seront liés à notre environnement. Comme médecin, ma mission, c'est de soigner les gens et d'éviter qu'ils soient malades. L'environnement a un impact sur la santé, donc ne pas m'y intéresser, c'est ne pas prendre en compte ma mission de médecin. Comment concilier médecine et écologie ? Si le secteur médical semble avoir longtemps mis de côté l'impact environnemental de certaines pratiques, de plus en plus d'établissements de santé essayent de se mettre au vert. C'est le cas du service de chirurgie viscérale et digestive du professeur Patrick Pessot aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ici, l'impulsion a d'abord été donnée par l'équipe d'anesthésie. Le premier mouvement, ça a été donné quand l'équipe d'anesthésie a assisté à un des topos du comité développement durable de l'ASFAR en septembre 2017 au Congrès national. Et suite à cette présentation, l'ensemble de l'équipe d'anesthésie-réanimation a souhaité débuter une ou plusieurs démarches pratiques de terrain qui concernaient le développement durable dans notre spécialité. Je trouvais que c'était dommage de s'intéresser à ce sujet dans la vie privée et puis pas du tout finalement arriver dans la vie professionnelle. On ne faisait en pratique rien pour le sujet dans les blocs jusqu'à présent. Un de nos combats, ça a été de nous libérer du plateau d'anesthésie à usage unique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on utilisait ce type de plateau et ils étaient jetés à la fin. Là, on est repassé à un autre type de plateau. Ce sont des plateaux à usage multiple. Après leur utilisation, ils vont subir un protocole de désinfection et ils vont être réutilisés. Chaque plateau d'anesthésie va comporter des curares, des morphiniques, des hypnotiques et on avait tendance à les préparer beaucoup en avance. Mais finalement, on se rendait compte qu'en fin de journée, on jetait énormément de médicaments. On a tendance maintenant à faire attention, de préparer juste les bonnes doses. Une autre de nos actions, ça a été de mettre des poubelles de tri pour le carton dans les blocs opératoires. À présent, on valorise les petits plastiques, donc qui sont des petits plastiques propres, durs, de petite taille. J'ai fabriqué des poubelles et donc ces petits plastiques qui vont être récupérés seront donnés après à une association qui s'appelle les Bouchons de l'Espoir. On récolte à peu près 70 kg par mois de petits plastiques. On essaye également de sensibiliser nos collègues à mieux utiliser les filières d'élimination de dasserie. Et donc c'est justement de penser à jeter le déchet selon la bonne filière. Une autre action, c'est la suppression du desflurane, qui est fortement émetteur de gaz à effet de serre. En termes de gaz halogénés, on essaye aussi de sensibiliser nos collègues pour diminuer les débits de gaz. Depuis déjà 4-5 ans, nous n'avons plus de protoxyde d'azote. En anesthésie, au préalable, nous avions des bocaux d'aspiration rigides. Une fois utilisés, vont occuper un grand volume dans les filières d'élimination de dasserie. Donc depuis 6 mois, nous sommes passés à des poches souples. Après utilisation, ces poches peuvent être compactées, donc le volume est réduit. Le docteur Marc Anthony s'est aussi beaucoup battu pour valoriser les lames d'intubation en inox. Les lames en inox aujourd'hui sont jetables, donc elle a mis en place une filière de valorisation. Après chaque intubation, maintenant ces lames sont nettoyées, stérilisées à froid et elles passent dans une filière de valorisation. Alors ça par exemple, c'est ce qu'on appelle la boîte à cochon. Donc c'est une matériel chirurgical qui a été destérilisé, non utilisé et qui va donc partir sur le plateau d'expérimentation animale plutôt que d'être jeté. Donc là, on a 2 poubelles qui nous permettent de faire le tri du verre médical qui va être valorisé, qui part en filière de recyclage. Le bilan pour le protoxyde d'azote qu'on a donc supprimé sur un des 2 sites hospitaliers en 2018. On partait d'un budget qui était d'à peu près 25 000 € en 2017. Et là, on est actuellement donc en 2023 à 6 500 €. Pour le recyclage par exemple de l'inox, depuis qu'on recycle en 2019, on a environ récupéré 1,6 tonne d'aluminium. On a choisi de travailler chaque année sur 2 thèmes différents, toute l'équipe d'anesthésie et en lien avec les chirurgiens, les opérateurs, le pôle logistique, l'administration, la pharmacie, l'hygiène. On fait des mailing lists, on fait des petites affiches, on fait des films, on fait des vidéos. Nous en anesthésie, on fait des formations. Ça fait maintenant 3 ans qu'on fait cours à la fois aux internes d'anesthésie-réanimation, mais aussi aux élèves IAD, où on leur explique les grands principes et les impératifs du développement durable dans notre spécialité. Les hôpitaux sont là pour soigner les gens, c'est le principe du serment d'Hippocrate. Et malheureusement, quand on fait du soin, on a un impact sur la santé environnementale. Et donc réfléchir à une pratique qui soit à qualité médicale équivalente mais avec un impact moindre, à mon sens, ça fait partie des priorités de notre travail de médecin et de soignant en général. Le développement durable ne fait pas partie de la fiche de poste d'aucun soignant, il n'est décrit nulle part. Donc c'est à chaque fois des efforts
et du travail supplémentaire dans un monde qui est actuellement contraint en santé. Donc c'est là où c'est intéressant d'ensuite embrayer sur le pilier sociétal du développement durable. Moi je milite pour que les économies engendrées soient ensuite réinvesties dans de la qualité de vie au travail pour les soignants. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir un retour positif, factuel, sur ce qu'ils font au quotidien pour améliorer la planète. Un bloc plus vert et une équipe concernée par le sujet du développement durable, une mission que le professeur Pessot poursuit à plus haute échelle. Donc je suis président de CERES, qui est un collectif d'éco-responsabilité en santé qui regroupe maintenant 24 sociétés savantes qui ont pour but de faire de l'information, de la formation, mais aussi des recommandations de bonnes pratiques éco-responsables. J'ai fait partie des experts de la feuille de route nationale de la planification écologique auprès du ministère, qui a déterminé une politique nationale avec une feuille de route qui a été mise en place en décembre 2023. Et l'ARS Grand Est en a fait une de ses 4 priorités, l'impact climatique, et donc je suis conseiller auprès de la DG sur ces sujets-là. Je suis président du comité de transition écologique en santé de la FHF. La FHF s'est engagée depuis plusieurs années sur la transition écologique de notre système de santé, avec la création d'un comité. Ce comité a fait plusieurs propositions, récemment 50 propositions pour engager notre système de santé, nos établissements de santé et médico-sociaux dans leur transition écologique. 20 propositions aussi sur l'énergie. J'ai interrogé les chirurgiens, 70% pensaient qu'il fallait s'engager, 70% ne savaient pas comment. En 2017, on était un peu tout seul, certains acteurs, sur le terrain à engager le sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet, et pour moi, c'est un sujet central, d'imaginer à l'échelle d'un service, d'un établissement, mais aussi de notre système de santé, la durabilité de celui-ci. Il y a 3 piliers: écologiquement soutenable, économiquement efficace et socialement équitable. Et donc, c'est sur ces 3 piliers qu'il faut avancer. Le secteur de la santé, ça représente quoi en termes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national? L'aéronautique, c'est à peu près 5%. Le système de santé, c'est 8%. Les médicaments jetés en France, en officine, pas à l'hôpital, 16 000 tonnes de médicaments se retrouvent dans les poubelles. 87 millions de transports sanitaires en France. 400 à 1000 litres d'eau utilisée par patient hospitalisé dans un établissement de santé. Quand on voit les perspectives de décarbonation, on n'y est pas. Donc en effet, il y a urgence. Mais c'est pas pour ça que c'est pas jouable. Le terrain, il y a beaucoup d'initiatives. Donc maintenant, la question, c'est comment on va passer à l'échelle, comment on fait système. C'est un vrai moteur de redonner du sens à nos équipes. L'OMS dit que pour l'Europe, 15% des décès en 2030 seront liés à notre environnement. Si on joue sur notre environnement, on va pouvoir réduire des soins. On le dit pour l'énergie, l'économie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Le meilleur soin qu'on pourra ne pas faire, donc la prévention est importante.